Aujourd'hui, je dessine devant vous ce portrait du début à la fin. Et surtout, je vais vous expliquer toutes les étapes qui permettent de monter un portrait sans vous perdre dans les détails. On va commencer par la construction, c'est-à-dire la mise en place du portrait, les proportions, la ressemblance de départ. On déjouera quelques pièges dans la construction du portrait, les bons réflexes à adopter pour ce sujet. Une fois que la construction sera terminée, on va monter les valeurs en balancier pour bien modeler les volumes. Les premières lumières, les premières obscurités, ensuite les lumières fortes et les ombres fortes. Et enfin, on terminera avec le réo, les lignes bien noires qui apportent de la netteté et de la présence au portrait. Si vous avez envie vous aussi de faire ce portrait, je vous mets dans la description de cette vidéo un PDF avec le support de travail et aussi toutes les étapes de travail et leurs explications. Donc il vous suffit de le télécharger. C'est vraiment l'avantage de faire cette démo sur iPad. On peut extraire toutes les étapes et c'est super lisible sur le plan pédagogique. C'est parti! Alors, j'ai choisi un portrait qui est quand même une petite trogne. C'est quand même une petite trogne, ça c'est important. De manière générale, quand vous choisissez un document pour faire vos portraits, je vous conseille plusieurs choses. Je vous conseille déjà d'effectivement de ne pas prendre un visage trop lisse. Pas trop lisse, voilà. Prenez un visage qui a un peu de caractère. Les bébés tout doux, les jeunes filles toutes douces, sans aucune accroche, et ben en fait c'est hyper balèze à dessiner, à moins qu'on ait un niveau de dessin de ouf, c'est vraiment pas facile. Et puis c'est même pas tant que c'est pas facile, c'est que c'est pas forcément hyper passionnant quoi. Il y a pas grand chose à dessiner. Vous voyez ici, on a plein de trucs qui se passent. On a voilà des pommettes, des bajoux, des lignes, hop hop, il se passe des trucs. Il y a des choses à dessiner qui viennent créer du contraste, qui viennent créer des lignes. Tout ça c'est intéressant. Si vous êtes avec un truc tout doux, avec un visage tout doux, c'est vraiment pas facile. Donc surtout si vous êtes débutant, attention, ne prenez pas de visage trop lisse. Je vous conseille aussi un visage qui est contrasté. Un minimum, parce que c'est pareil, s'il y a peu de contraste, il n'y aura rien à dessiner d'intéressant. Et vous voyez ici, mine de rien, il y a de la lumière, il y a de la lumière, tout ça c'est lumineux, hop, il y a du contraste. Vous voyez, ça va nous faire des choses intéressantes à dessiner. Il y a aussi de la vraie obscurité, qui va créer du contraste. Alors là, je dessine par-dessus, mais que vous compreniez, tout ça là, ça va nous créer des contrastes intéressants. Si vous prenez quelque chose de trop surexposé, comme c'est souvent le danger, en fait, il n'y a rien à dessiner. Et donc, résultat, vous vous rabattez sur le contour, vous vous retrouvez avec, hop, la tête à Toto, hop là, des yeux, des trous de nez, une bouche, et puis c'est super, mais c'est pas de l'observation. Donc, quand il n'y a rien à dessiner, quand il n'y a pas de modelé, en fait, on se retrouve à recourir au contour. Donc, pas trop lisse, contrasté, et puis aussi quand même, je vous conseille une expression neutre. Parce que les bouches ouvertes, les yeux écarquillés, c'est hyper dur. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même pas un hasard si dans l'histoire de l'art, il n'y a pas beaucoup de portraits bouche ouverte, à part Frans Hals, qui... hop, on t'aime Frans Hals. À part Frans Hals qui s'y risque, il n'y a quand même pas grand monde qui s'y risque. Ça n'est pas un hasard, c'est très difficile. Donc, choisissez des expressions neutres. En tout cas, bouche fermée, c'est plus simple. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Tout dessin, tout support de travail, n'est pas dessinable. Oh, on va mettre ce mot, dessinable. Voilà, ça n'est pas forcément dessinable, ça n'est pas forcément intéressant pour le dessin. Moi, cette petite trogne, je suis allée la chercher sur un site trop cool, un site vraiment de gueule, quoi, de tronche. Je suis allée la chercher sur un site que un des élèves de la communauté a conseillé d'ailleurs. Un site qui répertorie des photos, des portraits de gens croisés à des fêtes foraines. Il est trop bien, ce site. Je vous mettrai le lien dans le dossier en description. Il est trop cool parce que vraiment, il y a des tronches improbables. Voilà, en tout cas, c'est des visages qui ont des caractères. On va s'occuper maintenant de la mise en place, ce qu'on appelle la construction. Excusez mon écriture un peu dégueulasse. Donc, c'est une mise en place. Ça n'est pas encore des détails. Il faut chercher la forme.
d'accord? Et parce qu'on va chercher la forme, on va essayer d'utiliser, vous voyez, des lignes un peu floues, un peu légères. Vous pouvez utiliser, vous, le plat du crayon. Voilà, le problème, en fait, si vous utilisez une ligne trop nette, à une ligne trop nette, ça a deux inconvénients. Déjà, elle est tellement nette, cette ligne, elle vous force, elle vous donne envie d'être juste. Vous voulez être juste. Comme vous voulez être juste tout de suite, et bah, vous cherchez pas. Et comme vous cherchez pas, bah, votre dessin est mal construit. Donc, quand c'est trop net, ça force à recourir au contour, ça empêche de chercher. Et puis en plus de ça, quand c'est trop net, on a du mal aussi à gommer. Hein. Donc, favorisez vraiment une ligne floue. Très important d'être dans une ligne floue pour pouvoir chercher. Donc, on va s'occuper de la mise en place pour démarrer. C'est notre première étape. Voilà, qu'est-ce que c'est que la mise en place, hein? C'est vraiment chercher les grandes formes qui composent le portrait. Donc, on a une forme ronde ici, effectivement, avec un petit chignon, voilà. Première petite chose qu'on voit, on a cette mèche aussi, hein, si on regarde cette distance-là, là, hop, ici, on a cette mèche-là qui fait ça, qui nous amène à peu près là, au niveau de l'oreille. C'est un simple placement pour démarrer. Hein. Si je regarde l'axe ici que me donne ce col, ça me donne à peu près ça. Ici, hop, je vais avoir une petite frange. Voilà, c'est vraiment juste une première idée de mise en place. On va regarder tout de suite aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est l'inclinaison du visage, c'est-à-dire de regarder la ligne des yeux, la ligne des sourcils, la ligne de la bouche, la ligne du menton, et de regarder aussi, mine de rien, les axes, axe du nez, axe du front, et les axes ici. Voilà, ça va être très important. Très important, parce que souvent, vous allez copier des jolis contours sur un visage qui est mal incliné. Et ça va faire des catastrophes. Donc, je cherche ça, je vois qu'ici on remonterait, je vois aussi que l'œil, hein, vous voyez ici, hop là, le sourcil commence plus bas que les oreilles. Normal, le visage est incliné. Voilà, je peux m'aider de ça. Et puis, je vais chercher aussi les axes sur le côté. Vous voyez ici, hop là. Ici, on a des très jolis axes qui nous aident à bien installer le portrait. Et ça, souvent, bah, vous les regardez pas, vous êtes que dans les courbes. Hop là. Et pourtant, c'est très utile. Donc, ça, ce que je suis en train de faire quelque part, je suis en train de faire le truc que vous connaissez là, la fameuse sphère et le triangle de la méthode Loomis. Hein. Effectivement, c'est ça. Sauf que le danger un peu de ça, le danger de cette méthode Loomis, c'est que tout le monde se met à dessiner des sphères et des triangles au lieu de regarder le sujet. Et donc, on se retrouve en fait à projeter un espèce de schéma mental au lieu d'être dans l'observation. La méthode Loomis, c'est très bien, on en reparlera d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de condamner cette méthode qui est formidable, mais il s'agit de faire attention à ne pas projeter des schémas et à bien rester dans l'observation. Donc vous voyez pour l'instant, ce portrait, il est vraiment on ne peut plus géométrique et basique. Hein. Il ne cherche pas du tout. Il ne cherche pas du tout les détails. C'est une première base. Voilà, ça ne va pas du tout suffire. Il va falloir qu'on avance davantage, bien sûr. Et donc, on y va. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a posé des grandes formes ? Eh bien, on va aller chercher ce qu'on appelle des sous-formes. Des sous-formes. C'est peut-être pas très lisible. Voilà, des sous-formes. C'est-à-dire que pour vérifier les grandes formes, on va aller vérifier les sous-formes. Voilà, c'est ce qui nous permet, in fine, que les sous-formes vérifient les grandes formes. Donc, très utile, les sous-formes, pour venir vérifier son dessin. Donc, on y va, je suis dans l'oreille, hop, je remonte le long de la mèche des cheveux, ça m'amène à peu près à là. J'aurai le début de la mèche ici, ça m'amène à peu près là. Je vais avoir une petite mèche de cheveux là. Voilà, ici, je vais avoir cette petite frange qui est sympa à dessiner, qui va être chouette tout à l'heure, qui va être intéressante. Et probablement là, mon front, il est à peu près ici. Voilà, il n'est pas là, il est là.
hop là, il est à peu près par là. On verra après le creux là. Pour l'instant, on s'embarrasse pas trop. Hein. Une fois que j'ai ça, effectivement, je réalise que mes sourcils sont à peu près ici et que par rapport à cette frange, si je descends en diagonale, hop, je vais avoir la ligne de la ride du fond à peu près là et mon nez, il pousserait à peu près par là. Je cherche bien l'inclinaison du nez, ça va être très important, hein, de bien chercher l'inclinaison du nez. Et il y a deux inclinaisons, hein. Il y a celle-là, hop là, et puis il y a celle-là. Et vous voyez que c'est pas horizontal, hein, ça descend légèrement, voilà. Donc au départ, on va vraiment être dans une triangularisation de ce nez, hein. On va pas du tout chercher à le préciser. Voilà, et ça peut être très bien aussi d'aller regarder tout de suite. Vous voyez, si je pars de l'oreille à gauche, il faudrait que je descende pour arriver au coin d'œil sur le côté. Et en fait, si je vais de ce coin d'œil à la narine, et bah pareil, je dois descendre à nouveau. Donc, je vais aller faire exactement ça. Je vais partir ici de mon oreille pour voir que j'arriverai à peu près là dans mon œil. On le placera tout à l'heure. Hein. Hop là. Et si je descends d'ici, hop là, eh bien j'arriverai un poil plus bas. Un petit poil plus bas. En tout cas, pour l'instant, on place. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de plus. On va ensuite réaliser qu'on a quand même un petit peu d'épaisseur à droite de ce nez. Et que ici, on aurait donc la ligne de bouche. Voilà. Une ligne de joue. Et on a une sorte de parallépipède là. Ça, je pense que vous pouvez bien le sentir. Voilà, ce parallépipède. Il va nous être très utile, ce petit parallépipède. Donc, hop, si je fais ça et que je fais ça, je cherche ce parallépipède. Et puis tout ça, ça viendra après. Hein. Et puis ensuite, on a notre petit menton. Tout à l'heure, on aura un gros boulot pour chercher la ressemblance exacte de ce petit menton. Mais ça n'est qu'un placement pour démarrer. Voilà. Qu'est-ce qui va être intéressant? Sentir également où serait la joue. Hop là, ici, on va avoir une jolie pommette à placer. Petite pommette, et on sent aussi que là, on descend pour arriver à peu près à là. Que là, on a de nouveau un petit volume qui nous emmène ici. Que tout ça, hein, c'est notre petit volume de menton. Voilà. Et on va avoir des belles lignes tout à fait sympathiques à dessiner pour venir caler en fait cette mâchoire. Voilà, on se retrouverait à peu près comme ça, avec une ligne ici. Et vous voyez, on a une autre ligne charmante, très belle ligne de gorge qui fait ça. Une autre là. Voilà, on vérifiera ce petit menton tout à l'heure. On le vérifiera tout à l'heure. Il n'est pas du tout nickel pour l'instant. Hein, il y a beaucoup de petites choses qui ne vont pas. Mais au moins, on est en train de mettre en place. Ici, on a une ligne de colle. Très sympa, ça nous aide à structurer. Puis on a un joli vide là. Regardez un peu ce qu'on aurait d'intéressant à dessiner qui va beaucoup nous aider. Ouais, super, hyper pratique. Donc ça, eh ben on va le vérifier, hein, que ça monte. Hop, que ça a cette forme-là. Que ça se poursuit par une verticale. Très pratique. Bon, hein, je vous le mets là comme ça, mais... Voilà, alors on peut prendre un petit peu de recul. Et qu'est-ce qu'on va observer? Ce visage est quand même un petit peu large. Notamment, je suis pas trop convaincue de ce qui se passe ici. La bouche est un petit peu large. Ici, on devrait commencer un peu plus bas, mais on retaillera ça tout à l'heure, je vais en reparler. Voilà. Ici,
probablement un peu plus haut. Voilà, c'est pas mal, ça prend forme. Alors, on a placé quasiment toutes les zones importantes. Maintenant, il faut qu'on détaille. Pour ne plus être simplement dans, on va dire, un placement crédible, mais pour être dans un placement ressemblant. Donc, on va tout revérifier. Et là, on a des outils vraiment sympas qui sont donc les axes externes. Vérifier, au lieu de regarder une courbe, là, comme ça, sur le contour, on va trancher. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais ça va être très aidant. Parce qu'en fait, quand on est sur un visage et qu'on construit, on a tendance à aller dans le contour. Vous voyez, on fait ça. On est dans le contour uniquement. Et le contour, ça a deux inconvénients. Premièrement, c'est comme un toboggan. Donc, en fait, on va l'allonger. Voilà. Et ensuite, on va l'exagérer. Donc, tous les creux et les bosses vont être exagérés quand on procède par le contour. Donc, on ne va pas procéder par contour, on va vraiment procéder par axe externe. C'est-à-dire qu'on va fracturer la courbe de manière à sentir quand est-ce qu'elle change de direction. Donc, vous voyez, par exemple, ici, sur le menton, hop là, ça monte de manière presque verticale, ça repart, hop, ça repart. Et vous voyez, je suis comme ça, bam, 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 bam. Je suis pas comme ça, je suis pas en courbe, hein. Je suis vraiment en train de tailler avec des axes. Alors, tout se revérifiera progressivement. Vous voyez, par exemple, un truc qui est intéressant ici, on a le bas du bout du nez, il est là, par rapport à notre contour. Et vous voyez qu'ici, on a la pommette. Si on cherche, on a un lien entre les deux. Bout du nez, pommette. C'est intéressant, ça. Voilà, ça, c'est pas mal à regarder. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire pour pouvoir placer... Je n'ai pas la bonne couleur. C'est exactement ce qu'on va faire pour pouvoir placer tout ça. Voilà. Ici, à mon avis, il y a un petit problème de largeur. Si on repart de notre petit bout du nez, hop là, et qu'on est à peu près là, on va maintenant passer par le sourcil, pareil, en axe. Allez, ça fait à peu près le taf. Mais vous voyez le creux qu'on aurait entre la paupière, enfin entre la paupière et la pommette est minuscule en fait. Et ça, si vous passez par le contour, vous allez l'exagérer, c'est sûr. Donc, vous voyez, on va vérifier qu'on n'est pas trop gros, qu'on n'a pas trop creusé. Ici, hop, ça part légèrement sur le billet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre là-haut? Ici, on a cette ligne-là, on a cette ligne-là qui nous amène, hop, à notre petite mèche. Et on en a une autre qui arrive ici. Hop là. Alors, la méthode de construction que je vous donne, là, c'est la méthode que certaines personnes appellent la méthode de l'architecte. Bah, j'aime bien, parce que c'est construire, effectivement. Voilà, on est là, ok. Si on regarde ce qui se passe ici, hop, on a cette petite masse, là, qui nous aide. Un petit axe. Et pareil, on regarde le sourcil, qui n'est pas très large, ça s'arrête à peu près ici. D'ailleurs, on peut très bien s'aider de cette sensation-là de la tempe pour réaliser que c'est pas très large. On va descendre ici. On suit vraiment tous les repères qui sont donnés par le document, par le portrait, pour pouvoir mettre en place de manière précise tout ce qu'on perçoit. Voilà. On sent les petites distances et les petits intervalles. Alors, c'est intéressant aussi dans le visage. Je vais vous montrer un autre truc. C'est intéressant dans le visage de ne pas construire le nez par le contour, pareil, sinon on l'élargit, mais de le construire par la distance entre la hauteur de la cerne et la hauteur de la narine, et la paupière inférieure.
Ça, c'est très aidant. Parce que si on passe par là, eh ben on agrandit et on déforme. Donc, on va pas passer par là. On va passer par ici. Hop, cette sensation ici de paupière inférieure qui rejoint la ligne de joue. Et puis, hop, cette petite narine. Et probablement qu'on a fait un bout de nez un peu gros et qu'on essaiera d'affiner tout à l'heure. Bon, très bien. On continue. Ici, on avait la fin de notre sourcil. Et là, on aura à peu près la ligne d'yeux que pour l'instant, on place sans mettre aucun détail. Voilà, on va vérifier la paupière inférieure. Pour le coup, on estompe un peu. On va vérifier cette paupière inférieure qui va nous aider. Et vous voyez qu'ici, on sentira qu'on a de la lumière. Là, tout à l'heure, ça va être très intéressant. Et que là, on est dans le volume de la joue. Voilà. Ici, est-ce qu'on retombe sur nos pattes à peu près, avec la pommette qui est là, la bas-joue qui est là. Hop, cette ligne ici. Est-ce qu'on retombe sur nos pattes? Eh ben, c'est pas trop mal. On continue. Ici, on aurait notre ligne d'œil. Hop là. Ça me chiffonne un peu là, je suis pas certaine. Faudra qu'on voit tout à l'heure. J'ai probablement été un petit peu large ici, là. Je suis peut-être un petit peu large sur la partie droite. Voilà, on construit. On a la paupière inférieure, on a la pommette, on a la bas-joue. Et ça, là, ici, j'étais trop large. Ici. Voilà, si je regarde ce qui se passe là, dans la tempe, et que je cherche la pommette, et ben en réalité, j'étais là. Voilà. J'étais ici, j'ai ma petite oreille là. Tout ça, ça vient comme ça. Alors c'est un peu étrange, on n'arrive pas trop à voir. Je ne sais pas si c'est une grosse oreille, un morceau de peau. C'est un peu chelou ce qui se passe dans cette oreille là. Voilà, mais au final, on a une espèce de forme un peu étrange là. C'est le lobe de son oreille, mais c'est vraiment un peu bizarre quoi. Et puis, on revient là-haut. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Là, le col était vraiment trop haut, puisqu'on serait plutôt par là. Hop là. Le col était vraiment trop haut. On a la largeur du col à observer. Voilà. Et si on remonte au niveau des sensations qu'on a ici, des différentes mèches, bah c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, on va dire que ça fait à peu près le taf. Il nous reste un petit peu la bouche à vérifier. Alors évidemment, là, je vous marque tout ça très fort pour que vous le voyez. Vous pouvez être beaucoup plus délicat. Ok, mais il faut bien que vous voyez ce que je fais, parce que je fais pas du dessin instinctif, je fais du dessin explicatif. Si on regarde ce qui se passe ici, on aura une belle ombre portée, qui sera très sympathique tout à l'heure. Des choses qu'on a tendance à oublier, ça, les ombres portées sur le nez. Et que si on veut maintenant construire un petit peu la bouche, on réalise qu'elle a différents axes. Je vous montre cette bouche. En réalité, elle fait ça. Bon, c'est un peu épais. Elle fait ça. Ensuite, elle fait ça. Ensuite, elle fait ça. Ensuite, elle fait ça. Ensuite, elle fait ça. Vous voyez, bam. Bam, 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 bam. Et on a toute une largeur. Et on a une deuxième ligne qui arrive ici. Donc, on va construire exactement ça. Voilà, voilà. On va chercher tout ce qui se passe là. On a ici cette ligne qui fait ça, qui monte. Ici, on a une ligne qui monte. Voilà, à voir tout à l'heure. Je suis pas convaincue encore. On verra.
À voir hein, ce qui va se passer là-haut. C'est pas sûr en fait. Hein. En tout cas, je procède vraiment par axe plutôt que procéder par courbe. Et là, on aura une belle épaisseur sous le menton. Allez, on a une mise en place qui est pas trop mal. Il y aura des petites choses à vérifier là hein, sur le contour. C'est pas nickel. C'est un peu large. Je suis toujours un petit peu pas sûre de moi là, au niveau de cette largeur là. Je pense qu'on est plutôt par là. J'étais pas tout à fait sûre. Je pense qu'on est plutôt là. Voilà. Bon, ça donne quoi? Est-ce que ça nous fait une petite base de départ? Je revérifie rapidement, je prends un peu de recul. Ça, c'est probablement un peu large. Ici, on serait là. Moi, je pense qu'on peut être pas mal, là. On peut y aller, parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend de combien de temps vous voulez passer à chercher la ressemblance. Hein. On peut y passer un certain temps. Hein. Au final, quand je revérifie un peu tout ce que j'ai, là, je repasse. Vous voyez, je passe par plein de chemins différents. J'ai revérifié par l'extérieur. J'ai revérifié par l'extérieur, ici. Pardon, j'ai revérifié par là. 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 J'ai revérifié entre ça et ça. L'idée, c'est de pas toujours suivre un seul chemin. C'est vraiment de suivre plein de chemins différents pour que tous ces chemins se recoupent. Voilà, vérifier que tous les chemins mènent à Rome. Normalement, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins, quand vous les reparcourez sur votre dessin, tous les chemins mènent à ce que vous observez. Hein, mais bon, parfois, on fait des énormes erreurs et on a beau revérifier par 25 chemins, c'est des biais cognitifs. Bon, bah, en fait, on se plante. Voilà, là, ma petite ride, elle était un peu loin. Je l'ai décalée. Ma largeur de nez me semble pas trop mal. Est-ce que mon œil n'est pas placé trop bas? Non. Ça, c'est compliqué. Peut-être qu'avec les valeurs, je verrai si c'est un peu large. Voilà, ici, j'ai un bout de nez qui gonfle un peu. Voilà, on n'a pas assez l'impression que ce nez est penché. Ce nez devrait être plus penché. Voilà. Bon, moi, je suis pour qu'on arrête là. Je suis pour qu'on arrête l'étape de construction. Je trouve que ça va, ça fait le taf. Et puis, de toute façon, on vérifiera pas mal de choses tout à l'heure grâce aux valeurs qui vont nous aider à vérifier ce dessin. Je repasse vite fait dans la gorge. Peut-être qu'elle a un petit peu plus de gorge. Et effectivement, que là, on est plutôt là. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être. Je pense que ça se passera peut-être pas mal dans les valeurs. Peut-être qu'elle a un menton un petit peu plus avancé. Possible. Et que là, au niveau du contour, c'est un peu moins large, un peu moins gras. Le reste, ça va être construit grâce aux valeurs. Allez, on s'arrête là pour la construction. Si vous voulez progresser en portrait, apprendre à réaliser des portraits ressemblants et expressifs, sachez que là maintenant, à l'heure où je vous parle, en juillet 2026, on est en train de constituer le groupe Premium qui étraînera notre toute nouvelle formation portrait qui sera donnée entre septembre et juin prochain. Donc septembre 2026,
juin 2027. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, eh bien cliquez sur le lien dans la description. Et puis si vous regardez cette vidéo bien plus tard, après septembre, vous pouvez quand même cliquer sur ce lien parce que cette formation portrait, elle aura depuis été enregistrée et optimisée pour la suivre à son rythme grâce à l'abonnement sur un autre atelier. Pour récapituler, on commence pour la construction, on commence par des grandes formes observables. Voilà, on cherche, on place, on n'oublie pas de regarder les inclinaisons externes, internes, etc. Hop là. On commence par un simple placement avant de commencer à détailler. Ensuite, on vérifie son dessin par les sous-formes. Toutes ces formes qui vont permettre de vérifier les grandes formes. Hein. Donc on a plein de sous-formes. On est à la France. On a plein de sous-formes qui vont nous aider. On garde en tête que malgré toute cette observation, il y a des petites choses qui risquent de nous échapper. Par exemple, là, j'ai réalisé qu'en fin de compte, on était trop large, que la naissance du cou était peut-être un petit peu haute, etc. Mais donc tout ça, voilà, on passe par les sous-formes. On vérifie par les sous-formes. C'est comme si on venait tailler les facettes du dessin. Ensuite, il y a une première chose, c'est la vraisemblance. On veut que notre dessin ressemble à une femme et pas à une alien, d'accord ? La deuxième chose, c'est la ressemblance. Et la ressemblance parfaite. La ressemblance parfaite, évidemment, ça se travaille. Plus on fait de portraits, plus on arrive à choper la ressemblance parfaite. Je veux dire, c'est pas non plus un Graal, hein, la ressemblance parfaite. Si vous regardez les dessins que Rubens a fait de sa femme, Isabelle Abrantes, vous avez 3-4 dessins de sa femme, c'est pas tout à fait la même femme, hein, c'était pas non plus une espèce d'énorme brute en construction, hein, faut pas penser que tous les bons dessinateurs savent être parfaitement ressemblants. Voilà. C'est une compétence en soi, ça se développe. Si vous aimez passer du temps sur vos portraits, allez-y, go, ça va vous permettre de faire des dessins ressemblants. Un troisième outil qu'on a vu là, donc on avait les grandes formes, d'accord ? On avait les grandes formes, on avait les axes, très importants, les axes aussi sur les côtés, hop, les axes, et puis ensuite on a fait tout un petit travail, donc de petite mesure en petite mesure, hop, 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 de petites mesures, c'est comme des ricochets. On va ricocher pour pouvoir trouver les emplacements exacts. Voilà. Donc ça, c'est des outils de la construction. Ils sont utiles quel que soit le sujet qu'on construit. En tout cas, une fois qu'on a mis ce portrait en place, eh bien, ça va être le moment de passer aux valeurs. La première chose, c'est que ça peut être intéressant quand même de gommer un petit peu sa construction si on a été un peu trop fort. Là, moi, j'ai été assez forte parce que je voulais être lisible aussi. Et puis parfois, on dessine un peu fort. Hein, donc, on peut prendre une gomme mie-de-pain et venir calmer un petit peu sa construction. Vous voyez, là, je suis en train de le faire avec ma petite gomme magique sur l'iPad. Mais c'est pas mal, surtout si on est à la pierre noire, par exemple. Et que là, on veut travailler à la craie blanche pour pouvoir mettre les lumières, et on va être content de pouvoir avoir une base un peu légère sur laquelle s'installer, quoi, pas trop forte. Hein. Donc vous pouvez estomper votre construction, ne gardez que les lignes qui vous intéressent. Et ça va être le moment donc de passer à la lumière. Alors très important, je vous conseille effectivement de commencer par la lumière avant de mettre l'obscurité. Voilà, c'est d'abord la lumière, puis l'obscurité. Pourquoi ? Parce que si vous commencez par l'obscurité, là vous voyez, je suis sur papier teinté. Notre objectif c'est quoi ? Notre objectif c'est qu'on va raconter un petit volume, voilà, notre petit volume de visage. Et ce volume, comme vous l'observez, il prend plutôt l'obscurité à gauche et il prend la lumière à droite. D'accord ? Donc on va avoir 3 valeurs qui s'enchaînent. La lumière, hop là, la valeur du papier et puis l'obscurité. Et qu'est-ce qui se passe si vous commencez avec le noir ? Votre petit volume. Vous avez l'habitude de travailler sur papier blanc, vous allez mettre beaucoup plus d'obscurité et il restera quasiment pas la place pour le papier teinté, la valeur moyenne, et puis vous allez venir ensuite blinder de lumière et puis en fait on n'aura pas de dégradé. On n'en aura pas. Donc, c'est très pratique. C'est beaucoup mieux de commencer
de commencer par la lumière. Ça va beaucoup vous aider. Donc on est parti. Notre objectif c'est quoi? C'est de venir raconter tout ce qui est lumineux. Mais on va pas tout de suite y aller très fort. On va commencer par un premier petit passage doux de lumière pour pouvoir ensuite faire des accents vachement plus forts. Hein, c'est ça notre objectif. Alors moi au passage, je suis sur un dessin qui fait 12 cm de haut, 12-13 cm de haut à peu près. Vous voyez, si vous regardez la hauteur totale de mon papier, je suis à la hauteur de mon iPad, donc c'est vraiment pas très grand. Hein. Évidemment, si vous avez plus de place, vous pouvez raconter plus de choses. Plus de détails. Mais vous voyez, on va chercher un petit jus lumineux dans lequel on voit pas de traces de crayon. Non pas parce que la hachure c'est pas bien, si la hachure c'est génial, mais c'est super dur la hachure. Donc en fait, venir donner de la direction à ses gestes quand on dessine des ombres et des lumières, c'est compliqué. Si la hachure vous intéresse, on en reparlera, mais pour l'instant, essayez d'être homogène, c'est-à-dire qu'on va créer une sorte d'aplat. Voilà. Alors on peut dessiner verticalement, on peut dessiner horizontalement, c'est pas le problème. Hein. Vous voyez, quand ça se superpose, ça éclaircit, on peut être diagonal. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on veut, c'est on veut pas trop voir de gestes, parce qu'on veut recréer une lumière, on veut éviter que ça aille dans des mauvaises directions et que ce soit pas cohérent après, hein, que ça crée des bosses, des vagues, etc. Alors, qu'est-ce qui est lumineux ici? Alors, c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on observe sur notre document? Il y a des zones où, franchement, il n'y a pas photo, c'est lumineux. C'est lumineux sur le nez, c'est lumineux ici, c'est lumineux ici, c'est lumineux ici. Ça, il n'y a pas de problème. On arrive plutôt bien à le voir, d'accord? Et en fait, il y a une logique qui est que la lumière vient de droite. Alors, il y a d'autres endroits où c'est lumineux, c'est les mèches de cheveux les plus importantes. Elles sont lumineuses, effectivement. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, c'est lumineux. Le danger, avec les valeurs, c'est qu'on a tendance à les regarder détail par détail. Donc, en gros, on zoome. Voilà, on a tendance à faire ça. On zoome. Et alors, quand on zoome, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre œil va comparer une zone avec celle qui est juste à côté. Alors, je vais essayer de vous trouver un bon exemple. Est-ce que je peux vous trouver un bon exemple? Ici, par exemple. Voilà, ici. Dans cette zone-là, eh bien, on va avoir une succession de zones sombres. Voilà, ça c'est sombre. D'accord? Ça c'est sombre, ça c'est sombre, ça c'est sombre. Et à côté, ici, par exemple, hein, tout ça, ici, on va avoir l'impression, par contraste avec la zone d'à côté, que c'est lumineux. D'accord? On se dit, ah oui, dis donc, c'est drôlement lumineux. Sauf qu'en fait, eh ben non, ça n'est pas lumineux. Si on plisse des yeux et qu'on dézoome un peu, hop là, on dézoome. Je vous efface tout ça. Si on plisse des yeux, en réalité, la lumière est à droite, elle n'est pas du tout ici. Ici, c'est plutôt moyen sombre, ça n'est pas lumineux. Donc, il faut plisser des yeux. Et une bonne manière aussi de procéder, c'est de réduire totalement son document, hein, pour bien sentir qu'est-ce qui est lumineux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai pas des lumières partout, j'en ai certainement pas sur la joue, j'en ai pas. J'en ai un peu dans les cheveux, certes, mais j'en ai pas non plus ici. Voilà, ça va se situer sur la partie droite du visage et sur la partie droite des éléments qui sont à gauche du visage, en gros. Voilà. Et ici, oui, on a une jolie petite lumière qui arrive par derrière. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir détourer les formes de lumière et puis on va les remplir. C'est un peu comme du pochoir. Okay, je vous conseille de détourer, c'est vraiment plus pratique. Après, libre à vous de supprimer le contour de la lumière, hein, mais en tout cas, on essaye de détourer pour bien identifier ce qui est lumineux et ce qui ne l'est pas. Donc on est parti et on va venir traiter tout ce qui est lumineux avec un petit jus de lumière floue qui va nous permettre de venir poser progressivement, voilà, les choses. Là, un petit, hein, on pourra estomper encore plus la construction après. Hop là, c'est un jus flou pour démarrer. Et on plisse des yeux en dessinant pour éviter, vraiment, pour éviter de surcontraster
et de traiter de manière lumineuse des zones qui n'en sont pas. Au niveau du visage, qu'est-ce que j'observe? J'observe ici qu'on a une vraie jolie petite lumière. Voilà, tout ça, c'est lumineux. Éventuellement, là-dedans, on a 2-3 choses. Ici, c'est lumineux. Ici aussi. Hein. En fait, sur chaque zone, sur chaque partie droite des volumes, on a de la lumière. Voilà. Donc on va chercher toutes les parties droites des volumes pour pouvoir raconter la lumière. Alors, truc intéressant, le bout du nez, c'est une petite sphère. Cette petite sphère, si elle prend la lumière par la droite, en toute logique, elle est illuminée comme ça. Sauf que la lumière, elle vient d'en haut. Donc en fait, la lumière sur le bout du nez, elle reste en haut. En bas, c'est sombre. Et très souvent, vous faites descendre la lumière, alors que non, la lumière n'est que en haut. Vous oubliez souvent l'obscurité sur le bas du bout du nez. Le bas du bout du nez, il est sombre. Hop là. Donc, on n'a pas de lumière qui descend tout en bas. Voilà, et vous voyez que là, je me repose vraiment sur ma construction. Comme j'ai construit, j'ai plus qu'à poser mes petites lumières, mais vraiment gentiment. Alors, c'est dommage, j'étais au noir. Voilà. Comme j'ai construit, je me suis embêtée à construire, maintenant, je peux me reposer sur ce que j'ai fait. Et j'ai quasiment juste à poser les choses. C'est très rapide maintenant. Ça, c'est l'avantage. On pense souvent qu'on peut rattraper une construction au moment des valeurs. Non, on rattrape peu. On précise, parce que parfois, grâce aux valeurs, il y a des choses qu'on voit mieux. Mais on ne peut pas vraiment rattraper. Voilà. Par moment, j'ai des petites taches par-ci, par-là, quand même. Voilà. Ici, sur la lèvre inférieure, j'en ai un petit peu. Ok. Ici, j'en ai là. Voilà. Et j'ai beaucoup de lumière ici. Voilà. Et là. Parce qu'il y a encore quelques petites zones où j'ai un peu de lumière. Pas grand-chose, Hop, on passe tout en revue, on vérifie. Mais concrètement, il n'y a pas grand-chose, Ici, là. Après, à moi de voir si j'ai envie de faire le polo, je peux. Mais je peux aussi ne pas le faire, je crois que je vais pas le faire en fait. Voilà, quoi d'autre? On n'a pas besoin de rentrer dans des milliards de détails, vous voyez, c'est des petites tâches qu'on pose. Alors, si on plisse des yeux, normalement, à cette étape-là, le dessin, il doit déjà fonctionner. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Est-ce qu'il fonctionne? Ici, c'est un peu fermé. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? On plisse des yeux. Allez, ça fait le taf. Ça pourrait toujours être plus précis. Mais c'est pas trop mal. Voilà, peut-être un petit jus, quand même un poil plus. Je raconte un petit peu plus. Là, j'ai raconté peut-être là. Là, j'ai à peu près tout dit. Ça, j'ai un cerné très noir, là, il faudrait que j'estompe tout à l'heure. Ok, allez. Ça fait le taf. C'est pas trop mal. Donc, une fois qu'on a fini cette étape, on va faire exactement la même chose, mais cette fois pour les obscurités. Hop. Le dessin pourrait s'arrêter là. Mais si on veut monter une autre étape, on monte les étapes des obscurités. Et là, pareil, c'est un petit jus gris. Pas trop directionnel, pas trop dynamique. Alors évidemment, on commence par les zones les plus évidentes, les plus faciles à voir. Ça aide de commencer par les zones qu'on voit le mieux avant de rentrer dans les zones un peu plus, on va dire, un peu plus difficiles. Voilà, donc on y va. Il faut bien laisser travailler le papier aussi, donc dans les cheveux, j'en mets pas partout.
Et puis dans les cheveux, quand même, je peux me permettre d'être un petit peu plus directionnel parce que c'est des cheveux après tout. Il y a pas de... On pourra rehausser tout ça après. Mais ça a le droit de rester bien abstrait, les cheveux, c'est sympa. C'est sympa que ça reste un peu abstrait. Voilà. On y va. On obscurcit. On obscurcit. C'est plus facile, bien sûr, de faire les cheveux que de faire le visage. J'ai décidé que j'allais pas traiter le vêtement. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, par exemple, juste le vêtement en construction. Voilà, ça c'est très cool. Vêtement à l'étape de la construction. Vous pouvez avoir le visage en 5 valeurs et vous pouvez avoir les cheveux en 3 valeurs. Ça c'est cool, on peut faire ça. C'est tout à fait sympa, ça crée des inachevés. Par contre, si vous mettez 5 valeurs sur le visage, vous mettez pas juste 5 valeurs sur le front et 2 valeurs ailleurs. Vous devez vraiment travailler avec méthode. Là on est vraiment... Il s'agit de pas se perdre et de créer un dessin cohérent. Alors évidemment c'était plus facile donc de nous mettre ces petites obscurités dans les cheveux que dans le visage. Ça va se préciser un peu là au niveau du visage. Alors où est-ce qu'on a de l'obscurité concrètement? On a un peu d'obscurité qui vient se mélanger ici avec les ombres portées. Et on va en avoir, où ça? Sur toutes les parties gauches des différents éléments. Partie gauche de la joue ici. Partie gauche de la joue ici. Ici, on a une magnifique ombre portée. Voilà. Qu'on va essayer de faire précise. Vous voyez, l'ombre portée, elle a un contour, elle est précise. On en a bien sûr dans les lèvres, on en a sous la lèvre, on en a sur la partie gauche ici. Hop là. La partie gauche ici du menton. On en a sous le menton, puisque comme la lumière vient d'en haut, en haut à droite, l'obscurité se situe en bas à gauche. Donc on en a à gauche du menton. On en a bien sûr dans la gorge. Voilà, ça aurait pu être plus précis ça. C'est un peu le bordel. Un petit peu le bazar. On verra ce qu'on récupérera tout à l'heure. On va en avoir sur la partie gauche de la bas-joue, sur la partie gauche et inférieure de la joue, sur la partie gauche de la pommette, hop, du creux de la joue, sur toutes les parties inférieures et gauche. En fait, c'est logique. Où est-ce qu'on en a d'autres? Un petit peu peut-être dans les tempes. Un petit peu, on en a ici à mort sur la partie gauche de la paupière supérieure et inférieure. Et on en a ici en dessous de la pommette dans la joue. Où est-ce qu'on en a encore? Partie gauche du nez. Hop là. Partie gauche du bout de nez, partie inférieure du bout de nez, partie gauche de la narine, partie inférieure de la narine. Est-ce que j'ai à peu près tout posé? Bah ouais, à peu près. Vous voyez les choses que j'ai oubliées? Bon, c'est pas trop mal. Allez, on a fini la 3e étape. On a un dessin qui est cohérent. Alors peut-être que je pourrais lui mettre un petit arrière-plan, ça sera sympathique, on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a fini cette étape-là, ça va être l'étape des lumières fortes. Les lumières fortes, donc, c'est toutes celles qui sont plus fortes que les lumières légères. Et là, ces lumières, elles peuvent aussi prendre, être plus fines, être plus linéaires, quoi. Donc, on va identifier tout ce qui brille vraiment très fort. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en rajouter des tartines, mais quand même, il faut que ça brille un petit peu. On peut y aller. Et puis ça va être joli, parce qu'il y a éventuellement des petites lignes. Voilà, là je suis sur le bout du nez. Ici, la petite lumière qui arrive du dessous, là.
elle est assez marquée. Et là, on va avoir des très jolies petites lumières sur le contour. Charmantes. Voilà. Oups. Voilà, peut-être un petit peu net. Je suis un peu net là. Franchement, j'aurais pu être un peu moins. Voilà. Petite cerne. Ici. Donc, je passe tout au crible. Et je viens marquer uniquement ce qui est très lumineux. Alors, vous avez remarqué que j'ai toujours pas précisé ni la bouche ni les yeux quand même. Hein. J'espère que vous avez remarqué. J'espère que vous êtes attentifs. Voilà. Parce que l'idée, c'est de repousser au dernier moment. Le moment, justement, où on va venir préciser les détails. Et donc, on n'y est pas. Voilà. Alors, au niveau de mes lumières fortes, elles sont un peu nettes. Franchement, j'aurais pu être un petit peu plus flou. Mais c'est pas forcément fastoche de mesurer la pression sur l'iPad. Voilà, j'en ai des biens là. Hop. Alors, vous voyez aussi que c'est quand même intéressant de ne pas chercher à être plus précis que ce qu'on voit. Et encore là, ce visage, il est très agrandi. Il est très agrandi pour moi. Quand on voit quelqu'un et qu'il est à 10 mètres de nous, on ne voit pas les pores de sa peau. Hein. Voilà, donc on n'a pas besoin d'essayer d'être hyper précis. On dessine que ce qu'on voit. Et si ce qu'on voit, ça ressemble qu'à une tache, ben on dessine une tache. Il n'y a absolument pas besoin de venir préciser. Ok. Allez. On va le reprendre ici, là. Ça nous manquait, cette petite oreille. Elle nous manquait un petit peu. Il lui manquait son petit passage de lumière. Voilà. Et éventuellement, on va pouvoir se faire un peu plaisir dans les petits cheveux. Voilà, c'est le moment où on a le droit de se faire un petit peu plaisir. Il n'y a pas trop de danger. Alors on est dynamique, hein, par contre, on n'essaye pas de faire un cheveu en traçant ça à 2 à l'heure. Hein. On essaye d'aller vite, d'être incisif. Puis ça a le droit de déborder. Vous voyez, ça n'est pas obligé d'être posé exactement au bon endroit. Il vaut mieux quelque part faire un cheveu un poil à gauche, mais au moins qu'on sente que c'est un cheveu, qu'il est incisif, qu'il est dynamique, plutôt que de vouloir poser le cheveu exactement à l'endroit où il devrait être, et résultat de faire un cheveu qui ressemble à une ligne de tracteur, quoi. Voilà. Voilà, votre volume de boucle. Une boucle, qu'est-ce que c'est? Voilà, en fait, une mèche de cheveux. C'est quoi? Une mèche de cheveux. Eh ben, c'est le même principe, hein. Il y a de la lumière à gauche. Hop. Et puis, enfin, il y a de l'obscurité à gauche, puis il y a de la lumière à droite. Hein. C'est le même principe. Et puis parfois, on a la lumière au milieu. Et on a l'obscurité de chaque côté. Hein. Ok. On n'est pas trop mal pour cette étape. On s'arrête. Alors, on va prendre un peu de recul. Parce qu'il y a des petites choses qui me turlupinent pour terminer ce dessin. Déjà maintenant qu'on a terminé en gros les lumières fortes, on va pouvoir passer aux obscurités fortes. Voilà, ça c'est clair. On va dans l'ordre. Vous avez vu, on a commencé par les lumières légères. Ensuite, on est venu poser les obscurités légères. Et ensuite, on est monté en balancier, mettre les lumières fortes. Et maintenant, on va mettre les obscurités fortes. Et après, les réaux. D'accord? Mais c'est le moment aussi d'y voir un peu plus clair, de prendre un peu de recul. Parce que mine de rien, les valeurs nous ont aidés à modeler ce volume.
Et donc, il y a peut-être des choses à vérifier un peu au niveau de la construction. Par exemple, je suis pas tout à fait sûre là de cette mèche. Voilà, moi je pense qu'elle est un petit peu plus par là, faudra la rehausser. Et cette pommette, pareil, je vais être un petit peu plus à droite. Voilà, ça me semble important. Je vais avoir de l'obscurité forte qui va marquer ici. Ici, j'ai effectivement l'espèce de lobe d'oreille, c'est très étrange, j'ai du mal à l'identifier. Voilà. Et ici, on aura un réo. Si je regarde ce qui se passe là, je suis peut-être un petit peu loin. Là, au niveau de... Je lui ai rajouté un peu trop de tête. Et la naissance du col est là, vous voyez. Voilà, si je regarde, hein, on est là. Au niveau du col. Hein. Voilà, ça me semble déjà mieux. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on observe d'autre qui pourrait être éventuellement corrigé? Ici, par exemple, vous voyez cette ligne-là. La ligne du dessus est un peu plus haute. Voilà, ça c'est le moment où je peux le reprendre. Voilà, aussi. J'y vois plus clair, en fait. Et donc cette ligne de gorge, elle est peut-être un peu basse. Voilà, un petit peu basse. Voilà. Et là, on aurait une ombre portée. Alors, je fais ça un peu fort. Voilà. Ici. Là, on serait bien tendu dans les lumières. Voilà, ça nous donnerait quelque chose de cet ordre-là. Alors, éventuellement, on pourrait venir dire après la petite contre-lumière. On va essayer la petite contre-lumière qu'on aurait sous le menton. Ça pourrait être sympathique. On va voir si on le fait. Si on a le temps. Donc j'ai reconstruit un petit peu la gorge dont j'étais pas parfaitement satisfaite. Ici aussi. Voilà, ici aussi. Toute cette partie-là, elle est un petit peu plus sombre. Voilà. Là, ça descend, puis on a quand même une épaisseur de lèvres. Alors, vous voyez, les lèvres, hein, c'est pareil, hein, je suis pas en train de dessiner ça. Hein. C'est que des taches. Que des taches. En tout cas, là, je reprends, en fait. Je reprends toutes les zones. Un gris plus fort, en fait, qui vient me restructurer mon dessin. C'est à la fois des lignes et des obscurités fortes. Idéalement, on a d'abord l'étape obscurité forte et ensuite l'étape ligne. Mais on peut aussi travailler les deux en même temps. Voilà, je suis dans la bouche. Et on reconstruit tout ce qui mérite d'être précisé. Notamment ici, j'avais pas tout à fait mis assez d'obscurité. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Donc, je reprends mon dessin. Et à la fois, je le peaufine et je le précise. Là où il manque, là où ça manque. Et quand tout ça sera terminé, je pourrai mettre les ombres. Alors, je peux tout de même, quand même, là, venir raconter les obscurités importantes que j'ai dans les cheveux. Toujours en étant bien dynamique. C'est à la fois de la ligne et des masses, mais c'est pas encore des lignes très nettes. Voilà, c'est vraiment des masses.
qui viennent dessiner un peu, redessiner, redétacher les éléments les uns par rapport aux autres. Voilà, et peu à peu, vous voyez que non seulement on corrige le dessin, mais en plus on lui apporte de la netteté. Il y aura peut-être aussi des petits cheveux blancs à rajouter en dernier par-dessus. Ça, c'est possible. Voilà, et puis on peut tricher aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas ou qui prendraient trop de temps à être racontées. Donc, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de tout, de dire tout ce qu'on voit non plus. Vous voyez, dans les cheveux, moi, j'ai pas spécialement envie de m'embêter à tout dire. Et puis, s'il y a besoin, on remettra des petites lignes blanches au-dessus. Mais j'avoue que ça me va de laisser des petites choses inachevées. J'ai pas envie de me farcir tout ce travail de cheveux là. C'est sympa les cheveux quand c'est inachevé. Alors, j'ai mis donc mes obscurités fortes. Et puis, éventuellement, je vais regommer un petit peu ma première construction là, qui débordait un petit peu. Je trouve qui m'aidait pas. Alors, je suis allée un peu fort. Voilà, je vais regommer un petit peu ça là. C'était pas très précis. Voilà. Et maintenant, ça va être le moment. Ça va être la dernière étape. Ça va être l'étape des rayos. Alors, on a vu que dans cette étape d'obscurité forte, parfois, on pouvait pas trop s'empêcher de faire de la ligne. Mais là, maintenant, on va aller enfin venir préciser les yeux, le trou de nez, la bouche, etc. Alors, vous voyez qu'au départ, mes sourcils, je les ai faits de manière assez floue. Parce que l'idée, c'est de poser une masse de sourcils. Sinon, on risque de donner un effet un peu épilation définitive, quoi. Donc, c'est en dernier qu'on va pouvoir venir poser des petits gestes, des petites lignes. Voilà, tout ça, là, tout ça, ça vient en tout dernier. Les vraies lignes noires. Voilà. Donc maintenant, enfin, on peut venir poser les derniers petits rayos qui vont nous permettre de donner vraiment une présence, une netteté au portrait. Et vous voyez que je suis pas en train de dessiner un œil, je suis en train de dessiner des taches. Voilà, je peux travailler aussi le contact entre les cheveux et la chair. Voilà, et reprendre un peu délicatement ces petits contours. Donc là, je suis dans l'œil droit. Où j'ai un œil vraiment très noir. Hop là. Voilà, vous voyez, ça ne fait pas de détails signifiants, quoi. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas un œil tel qu'on en a l'idée, tel qu'on en a l'image. Elle a un peu plus de cils à gauche qu'à droite. Voilà, éventuellement on peut marquer quelques rides. C'est toujours très très beau à dessiner les rides, mais vous voyez, ce sont des lignes quand même assez légères. On va bientôt s'arrêter, on a bientôt fini. La narine.
Hop là. On a quand même une zone bien noire ici. Hein. Et là, de l'autre côté. Et on précise la bouche. Voilà, c'est des petites lignes, toutes petites, qui viennent dialoguer avec les masses. Hop, si on veut, on peut faire cette très jolie crevasse là, ravissante. Une petite tache. Ça donne... Bon, ça aurait pu être mieux, hein, ce morceau là à droite de la bouche, mais bon, ça fait le boulot. Voilà. On est pas mal. Éventuellement, on aurait une petite contre-lumière à faire. Alors ça, c'est sympathique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est quand même sympa, les contre-lumières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contre-lumière? Une contre-lumière, c'est quand vous avez une sphère, donc imaginons. Vous avez la lumière qui vient de droite, il n'y a pas photo. Hop, qui est forte là-haut. Et vous avez donc l'obscurité plutôt en bas à gauche. Hein, c'est ce qu'on a fait. Hein. Puis l'obscurité forte qui serait par là. Okay. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que votre sphère, elle soit posée sur une table blanche. La lumière vient comme ça. Donc déjà, ça nous créerait une sorte d'ombre portée. Ok, l'ombre portée, elle serait là, comme ça. Ok, voilà. Donc déjà, entre la sphère et la table, c'est plutôt un œuf qu'une sphère. Hein. Désolé, ça glisse sur mon... C'est pas hyper précis, l'iPad. C'est pratique pour la pédagogie, mais c'est pas hyper précis. Vous avez une ombre portée. Eh bien, en réalité, la lumière qui vient se poser sur cette table blanche, d'accord, elle vient sur la table blanche et elle rebondit. Hop là, une lumière réflective. Le problème, c'est que c'est pas une vraie lumière. C'est pas une vraie lumière, c'est pas une lumière très forte. Ce serait plutôt une obscurité moins forte. Donc si on prend une gomme, ça viendrait nous donner quelque chose comme ça. Vous voyez? Hop là. Hein, c'est ça l'idée, c'est ça la contre-lumière. C'est souvent pas aussi puissant qu'une lumière, une contre-lumière. Alors là, on en a, si on zoome. Vous voyez, ici, hop, ça, c'est des contre-lumières. Alors qu'est-ce que c'est? Vous le voyez, c'est bleu. C'est la lumière qui se pose sur les t-shirts et qui rebondit. Voilà. Donc, ici, on peut éventuellement s'amuser à venir redessiner un peu les contre-lumières. Souvent, on en a dans le bout du nez aussi. Alors, on y va à la gomme et on vient gommer comme ça, gentiment, ramener une valeur intermédiaire. Voilà. Ça vient nous raconter... Ça vient nous raconter l'obscurité. Voilà. Je remets un peu d'obscurité, il m'en manquait. C'était pas très pratique. Et puis là, vous voyez ici, là, il y a une petite zone là où le menton remonte. Et donc... Voilà, il me manquait un petit peu d'obscurité pour faire cette contre-lumière. Et maintenant, je peux la reprendre. Voilà. Et elle est là. Ok. Est-ce qu'on s'amuserait pas un peu dans les cheveux? Désormais. On l'a fait déjà un peu. Hein. Peut-être qu'on peut reprendre quelques petits cheveux blancs par-dessus les sombres. Ça peut quand même être sympa. Voilà, parce que mine de rien, il y en a. Hein. Pour venir lisser un peu, pour éviter d'avoir des mèches qui sont trop dissociées les unes des autres. Voilà, on pourrait y passer encore un peu de temps, hein, mais
on va s'arrêter par rapport à ce qu'on avait à faire. Et bah c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? On va clarifier l'oreille, qui manque un peu de tranchant. Lui rajouter, hop là, qu'on sente bien qu'il s'agit d'une oreille quand même, hein. Et puis, oh, dis donc, elle a une jolie petite boucle d'oreille. J'ai assez envie de lui faire. Et ben on va lui faire sa boucle d'oreille. C'est sympa. C'est pas mal. Il y aurait plein de petites choses à faire encore, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On pourrait par exemple venir remodeler un peu ici, là. Ça manque un petit peu de lumière. Oh, je vais essayer. Mais bon, j'ai un peu mon compte là. J'ai un petit peu mon compte, j'avoue. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça clignote un peu. Et ce début de bout du nez me dérange un petit peu quand même, moi. C'est le fignolage de la fin, hein. Petite ombre portée peut-être ici quand même qui est sympa. Et qui manquait un peu. Cette ride aussi, mais bon. Après, ça risque d'être trop précis. Donc on va s'arrêter, c'est pas mal. Alors, éventuellement, c'est assez kitsch, hein, c'est assez années 70. Éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, pourquoi pas, why not, c'est en arrière-plan. Voilà, ça fait jamais de mal. Ça peut permettre vraiment au portrait de se dégager. Voilà, on peut faire des petits tests. Voilà, on essaye d'être un peu moins fort ou de pas être trop directionnel, hein. De pas ajouter trop de gestes pour en reparler aussi de comment les arrière-plans peuvent venir mettre en valeur un dessin, grand sujet. Voilà, mais on peut rester relativement sage, histoire de pas attirer trop l'attention. Voilà, et puis après, bah, si on vient... vous voyez, on peut faire le test, hein. Si on vient obscurcir à fond à droite du visage, bah ça fait ressortir le portrait, hein. Il n'y a pas photo. Non, c'est sûr. C'est sûr que ça aide. Vous voyez là, je peux brosser ça en diagonale. C'est rapide. Et ça permet vraiment au portrait de se détacher. Fond clair ou fond sombre. En fait, si le visage est d'une valeur moyenne, comme c'est le cas ici, eh ben, un fond clair ou un fond sombre fait ressortir qu'il est moyen. Si le visage est clair, un fond moyen ou un fond sombre. Si le visage est sombre, un fond clair. Voilà. Et puis alors, on n'a pas fait les vêtements, hein. Bon, vous avez compris, hein, on pourrait. Voilà, on pourrait. On pourrait faire ça, bam, 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 bam. Hop, les petites coutures, tout ça. Hop, la petite épaule. Vous voyez, ça donne de la...
Ça permet d'un peu de texture et tout. Voilà, on peut faire ça vite aussi. On n'est pas obligé de tout construire nickel tout le temps. C'est bien aussi que dans le dessin, il y ait il y ait différentes rapidités. Voilà pour cette petite démo. J'espère que ça vous a été utile. Il y aurait plein de petites choses à retravailler. Plein. La grande question, c'est est-ce que vous en avez marre? Quand est-ce que vous voulez vous arrêter? C'est vous qui décidez en fait. Hein. Moi, comme je fais ça pour vous, je suis en train de me dire oui, il faudrait encore faire ci, encore faire ça. Mais en réalité, ce portrait, moi, je l'aurais fini il y a un quart d'heure déjà. J'aurais estimé que c'était suffisant. On peut encore rebosser. Hein. Ça n'en finit pas. On peut encore reprendre tous les petits contours. Voilà. Retravailler tout ça. Voilà. Plus ça va, plus ça ressemble à une illustration des années 70. Et je vais le massacrer pour terminer. On peut toujours en raconter plus. Mais comme dirait l'autre, la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Et là, je peux vous dire qu'il y aurait des choses à retirer. Mais bon, au moins vous avez les étapes. Et c'est ça qui compte. Si on fait une petite analyse critique, bon, je trouve qu'il y en a trop. Notamment, vous voyez ici, en fait, c'est trop lumineux. Voilà, je trouve quand même que ça clignote pas mal. Les yeux sont vachement attirés par les cheveux. Donc, à voir. Bon, là, elle a vraiment l'air d'avoir les cheveux teints avec des mèches, quoi. En mode 2026. Autre part, vous voyez cet œil ici, là, il penche pas assez. Normalement, il aurait été plus penchant. Voilà. Il aurait été plus penchant cet œil. Ensuite, j'avais pas vraiment la place ici. Mais là, il aurait fallu qu'on sente davantage l'ouverture de l'œil et la paupière qui revient derrière. Je suis pas convaincue par ce volume de front là, qui aurait dû être un petit peu plus marqué. Ça va, c'est pas trop mal, mais ça c'est bouché là. Ici j'ai mis trop de noir. Voilà, il aurait fallu que ce soit plus court. Et alors autre chose, mais je peux peut-être le faire maintenant. Autre chose, en fait, sur le bout du nez ici, on a en fait une lumière qui descend là quand même là. Ici, voilà, pour qu'on sente que le bout de nez est un peu plus pointu. Ensuite, on sentait pas assez l'ombre portée en fait dans la lèvre. Il aurait fallu qu'on sente que la lèvre elle est là et que ça c'est de l'ombre portée. Vous voyez, je l'ai refait vite fait par-dessus, mais c'est pas très lisible maintenant, j'ai trop bouché. Le truc, c'est qu'à un moment donné, les dessins, quand on est monté fort au blanc, quand on est monté fort au noir, on peut plus trop corriger. Hein. Sur iPad, on met un coup de gomme et encore, c'est pas si simple parce qu'en fait, ce qui est beau dans un dessin, c'est quand on a les couches qui se superposent, que ça monte. Et donc, si on vient de foutre un coup de gomme, alors attendez, je recommence. Si on vient de foutre un coup de gomme à un endroit, bah on perd toutes les stratifications, quoi. Donc ça peut être assez vilain en fait. Ce qui fait que parfois il y a des choses qui se récupèrent pas trop. Alors quoi d'autre comme erreur? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme erreur? Ici, ça c'est trop marqué. Voilà, cette ligne-là est trop marquée. Cette ligne-là est un peu sèche. Ce menton est un peu rond. Il manque un peu de tension, de caractère. Et vous voyez, ça je peux peut-être le faire maintenant. Ici, on a quand même la sensation que ça fait ça et ça. Ça lui donne une petite mâchoire. Et chez moi, c'est un peu haut. Voilà, il aurait fallu qu'on remonte un peu tout ça là, vous voyez. Mais là, malheureusement, je suis venue boucher ici, donc c'est assez vilain. Donc je peux difficilement le reprendre. Voilà, je pense que cette zone-là est un peu basse. Au niveau de l'obscurité forte. Ça, c'est un peu net. Quoi d'autre? Ici, en fait, j'aurais dû laisser travailler le papier teinté à la jonction entre le noir et le blanc. Ça passe trop vite du noir au blanc, ça manque un peu de subtilité. Quoi d'autre? Il aurait fallu que les cheveux soient davantage moyens et davantage sombres que clairs. Et je trouve aussi
que toute cette zone-là est trop nette. La lumière, en fait, est un peu forte. Elle aurait gagné à être plus délicate. Voilà, peut-être qu'il me manque un petit peu aussi d'obscurité sur le bas de la narine. Sur le bas de la narine. Le bout du nez est pas très bien sculpté, quoi. Il aurait pu être un petit peu mieux sculpté. Là, ici, on aurait eu cette zone-là aussi plus tranquille. On a une ligne là qui vient couturer, qui est pas géniale. Ouais, voilà. Vous voyez, ça c'est mieux là. Voilà, tout ça, ça aurait dû être un petit peu plus marqué. Ça, c'est un peu mou. Le menton, il est un peu mou quand même, hein, je trouve. Je trouve que ce menton est un peu mou. Il est un peu trop rond. Il manque un peu de tension. Voilà, il y a toujours des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a toujours des choses à retravailler si on veut s'approcher de la ressemblance exacte. C'est aussi une question de format, c'est bien sûr une question de temps, c'est une question aussi de progressivité de la construction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est monté fort au noir, on peut plus se corriger, quoi. Parce que le dessin est bouché. Donc un dessin, ça n'est qu'un dessin. Hein. Ce qui compte, c'est que c'est un dessin parmi d'autres. C'est que c'est à la fois un moment de dessin, heureux, et puis que c'est un dessin parmi d'autres dans la pratique. C'est un moment où on a interrogé le modèle, interrogé son modèle. C'est ça qui compte. Alors moi, bien sûr, j'étais sur iPad, mais selon le matériel que vous allez utiliser, il y a des petites spécificités. Donc je vous donne plusieurs combos, du plus facile au plus difficile. Premier combo, crayon de couleur clair et sombre. Vous n'êtes même pas obligé de prendre blanc et noir, hein. Vous pouvez prendre jaune clair et bleu, c'est trop beau. Super agréable, ça se gomme, ça glisse, on module facilement la pression, on arrive facilement à effacer ses gestes, super cool comme technique. Le seul risque, c'est de rester trop léger, d'avoir du mal à monter. Deuxième combo, le crayon comté blanc ou crayon pastel blanc et la pierre noire. Ça envoie du pâté, c'est bien contrasté, hein. Et puis c'est des outils secs et friables, donc ça va créer des belles nuances bien homogènes, mais attention, ça se gomme pas. Et puis le risque, c'est que ça bave, hein, que le blanc et le noir se mélangent et que ça fasse un peu du bleu. Troisième combo, fusain et craie blanche, hyper agréable aussi, mais très peu précis, hein, c'est des outils qui sont larges. Donc soit vous vous contentez, on va dire, de quelque chose de très flou, soit vous augmentez franchement votre format. Et c'est génial parce que là on peut travailler avec le tranchant de l'outil, on peut aussi entre la pointe et le plat, et c'est très agréable comme technique. Et puis dernier combo, gouache blanche et lavis d'encre de Chine noire. Attention, ça c'est plus difficile parce qu'en fait il faut éviter les reprises, hein. Quand on superpose des lavis, il crée des valeurs supplémentaires, faut éviter les taches, faut éviter les coulures, faut éviter les auréoles. Donc voilà, il y a plus de challenge sur le plan technique, mais c'est une magnifique technique. Et bah voilà, vous avez toutes les étapes. On commence par construire, puis on monte le dessin en balancier, un jus clair, jus sombre, jus très clair, jus très sombre. On laisse bien le papier faire son travail de valeur moyenne, et on rehausse à la fin si on en a envie. Et rappelez-vous, le dessin doit pouvoir fonctionner à chaque étape. Et ben maintenant, à vous de jouer. Si vous avez besoin donc de mémos, vous retrouverez toutes les étapes de travail expliquées dans le PDF qui est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, franchement, dites-le nous dans les commentaires, et puis abonnez-vous à la chaîne. C'est important pour nous de savoir que le contenu qu'on vous propose vous intéresse et vous est utile. Et si vous avez envie de bosser vos valeurs et que vous comprenez pas trop pourquoi on vous a proposé de faire des zones homogènes de gris, je vous conseille cette vidéo qui explique les différents gestes pour poser les valeurs en dessin et qui les amène du plus facile au plus difficile. Vous comprendrez tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.